Shalom, shalom, bienvenue encore sur l'Évangile du Royaume. Nous voici encore pour une autre séance au fait de session interactive, un temps que nous voulons passer, qui se veut vraiment comme un temps avec le Seigneur dans sa présence, à méditer sur sa parole au travers du livre sur la justification. Donc moi, c'est la sœur Sandra et je suis encore avec mes sœurs, la sœur Anodine, la sœur Paris, puis la sœur Preska. Dans la séance dernière, au fait, on a parlé un peu de ce qu'est la justification et aussi de la nécessité, au fait, de la justification pour l'humanité, pour des hommes, au fait, comme vous et nous. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour nous? Et tel que on l'avait annoncé, aujourd'hui, au fait, nous allons voir un peu comment est-ce que la sagesse de notre Dieu, sa sagesse a prévu, au fait, la solution. Comment est-ce que Dieu s'arrange pour que l'homme puisse recevoir la justification, puisse se présenter vraiment devant lui. Donc, sans plus tarder, écoutez, la parole vraiment est à tout un chacun de nous. Peut-être d'entrée-jeu, avant de nous laisser la parole, on se souvient que dans Romains, le Seigneur dit que, au fait, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc, il faut vraiment une intervention divine. Il a dit, je lis rapidement dans Romains 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, des impies comme nous étions. Donc, c'est vraiment alors que nous essayons par nous-mêmes pour nous sortir de cette condition de mort, de péché, c'était pas possible par nous-mêmes. Donc, il a fallu l'intervention de quelqu'un. Il a fallu vraiment que le Seigneur lui-même intervienne. Donc, comment est-ce qu'il l'a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour l'humanité qui est en fait, je dirais même à tous? Nous avons la parole. Amen. Donc, je vais y aller avec quelques versets. Comme tu l'as commencé, sœur Sandra, effectivement, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque l'humanité est tombée, en fait, dans le péché, il n'y avait pas de solution, en fait, du point de vue humain pour sortir, en fait, de cette situation. L'homme était condamné. L'homme est condamné. Lorsqu'on voit aujourd'hui tout homme meurt, en fait. Donc, il y a les maladies, tout cela, c'est la conséquence du péché. Donc, l'homme était condamné, il n'y avait pas de moyen de se soustraire, en fait, de la mort. Et ça peut nous donner, en fait, une image, comme on le voit dans le livre, dans les psaumes, le psaume 40, le verset 1 et 2, que je vais lire. Donc, le psaume 40, le verset 1 et 2. Donc, dans ce psaume, c'est le roi David qui écrit ce psaume. Il dit au verset 1, « J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. » Donc, tout à l'heure, je parlais d'une image. On peut le voir on peut le voir comme cela, en fait. Lorsque l'humanité est tombée dans le péché, c'est comme si on s'est retrouvé dans un puits où il y a de la boue. Donc, on s'imagine un peu quelqu'un tomber dans un puits où il y a de la boue. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. On peut essayer par nos efforts de sortir, mais à chaque fois, la boue nous retient, en fait, nous retient vers le bas, nous pousse vers le bas, en fait. Donc, on était dans ce gouffre-là. Et quand on lit un peu, on lit le livre justement de la justification qui est sur le site de l'Évangile du Royaume, on voit vraiment que Dieu est sage. Parce que lorsque le problème s'est posé, lorsque la situation s'est posée dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas eu à aller réfléchir pour chercher la solution sur comment sauver l'homme. Mais dans le passage de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset Genèse, le chapitre 3, verset 21, on va voir que le Seigneur a posé un acte qui est vraiment un acte très symbolique. Au verset 21, Genèse 3, on dit, « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. »
Ce que je voudrais mentionner, c'est que quand Adam et Ève ont péché, ils sont devenus nus, en fait. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Donc, ce acte que le Seigneur a posé dans le livre de Genèse, le chapitre 3, verset 21, nous parle, en fait, de l'œuvre que le Seigneur va faire pour rétablir l'homme, en fait, dans la communion avec lui. Donc, Dieu est sage. La sagesse de Dieu a pourvu dans le sens que Dieu, avant même que l'événement se passe, il savait déjà comment il allait faire pour rétablir l'homme. Donc Dieu est sage. Et ce que Dieu a prévu pour l'homme, c'est vraiment le sacrifice de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui va venir en fait pour porter le péché du monde, pour prendre en fait la condamnation qui est sur le monde. Donc je vais m'arrêter là, je vais laisser mes sœurs développer sur le sujet. Tu es bénie, sœur Anodine. Sœur Clarisse, sœur Prisca, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire rapidement sur le sujet. Moi, j'ai juste quelque chose à ajouter. On sait que dans Romains 3, 23, il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu, par la justification, en admettant l'homme à nouveau à sa présence, il permet à l'homme, en fait, de rétablir cette communion avec lui. Mais on sait aussi que la justice de Dieu, c'est que l'homme qui a péché, il doit être privé de sa présence. Il doit être privé de Dieu, de la gloire du Seigneur. Mais cette justice, en quelque sorte, n'est pas compromise. Parce que Dieu, pour admettre l'homme à nouveau à sa présence, il va pardonner d'abord l'homme. Il va attribuer à l'homme, en fait, les mérites de Christ. C'est-à-dire, l'homme va apporter toutes les vertus de Christ pour pouvoir être, je vais dire, pouvoir, en fait, facilement accéder, en fait, à la présence du Seigneur. Donc, du coup, Dieu qui pardonne l'homme et qui lui donne les attributs de Christ, il voit plus l'homme pécheur qui vient en sa présence, mais il voit Christ qui est pur, qui est sans tache, qui est sans péché. Il voit Christ désormais dans sa présence. Il ne voit plus l'homme pécheur. Donc, il dit, c'est le moyen par lequel Dieu a, le moyen que Dieu a mis en place pour pouvoir permettre à l'homme de revenir dans sa communion, être plus proche de lui. C'est que l'homme doit, comme croire au sacrifice de Christ, l'homme doit comme accepter que vraiment, il était un pécheur et il a fallu qu'un homme vienne ou quelqu'un vienne, en fait, prendre la place de pécheur qu'il était pour pouvoir désormais être, je veux dire, accessible dans la présence du Seigneur. Donc, c'est ça. Quand l'homme le croit ainsi, automatiquement, il devient sans péché. Parce que là, Dieu le voit comme Christ. Parce qu'il a les attributs de Christ qui est sans tache, sans péché, qui est saint. Et c'est en cela que dans 2 Corinthiens 5, on va le lire. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Christ va venir prendre notre place de pécheur et il va nous donner sa vie qui est saine, sa vie qui est sans péché, pour que on puisse à nouveau devenir, en fait, on puisse à nouveau, je vais dire, se présenter devant Dieu et facilement communier avec lui. Et on pourra aussi lire dans Éphésiens 1:6, verset 7. Éphésiens 1:6. Comment de verset 7 encore là. Éphésiens 1 à partir du verset 6, on pourrait le lire à partir du verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc, en fait, c'est ça. C'est seulement que en Christ. Parce que c'est comme ce que Dieu a pourvu, c'est ça. C'est qu'en dehors de Christ, on ne peut être admis à nouveau dans la présence du Seigneur. On ne peut pas paraître sans péché devant Dieu, en dehors de Christ. Donc, c'est en Christ qu'on peut paraître sans péché devant Dieu et être à mesure de communier avec Dieu tranquillement. Donc, il nous faut croire en Christ, il nous faut croire en son sang qui est versé, il nous faut croire en sa vie qu'il a cédé, sa vie innocente qu'il a cédé pour nous. Parce qu'on dit, dans les versets qu'on a lus, il s'est fait pécheur pour que nous soyons sans péché pour pouvoir paraître devant du Seigneur. Donc, il faut croire en cela pour pouvoir être à mesure de paraître devant le Seigneur sans péché et communier avec Dieu comme auparavant Adam le faisait. Donc, c'est en quelques mots ce que je peux dire par rapport à la sagesse que Dieu a pourvue. Soyons bénis. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Sœur Prisca, je te laisserai la parole si tu veux intervenir sur le point aussi. Oui, j'aimerais rajouter juste, les sœurs ont dit vraiment beaucoup de choses édifiantes. Donc, moi, je vais lire Romains 3, le verset 25, qui dit, « C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Donc, vraiment, on voit que c'est par Christ, en fait, que le salut vient. C'est par Christ, vraiment, qu'on est justifié, on a de nouveau accès, en fait, à la présence de Dieu. Et dans Hébreux 9, le verset 22, il dit que sans effusion de sang, je le paraphrase, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, du verset précédent à ce verset, on voit que le Seigneur avait laissé impunis tous les péchés commis. Mais là, en fait, par le sang de Jésus, par ce sacrifice-là, que lui-même, en fait, il a donné, parce que c'est Christ qui s'est donné lui-même. On ne l'a pas forcé. Il dit, je donne ma vie, en fait, et je la reprends. C'est de son propre gré qui s'est donné pour vraiment sauver l'humanité. Et c'est par son sang, parce que c'est son sang, en fait, qui nous délivre. C'est par son sang que nous avons, en fait, le pardon, que nous sommes délivrés de cette culpabilité-là. Parce qu'on sait que les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a plusieurs, il y a l'orgueil, il y a vraiment la rancune, il y a plein de choses. Donc, on était vraiment dans ces habitudes, dans ces comportements, dans ces expressions, en fait, de la mort et les maladies, la malédiction, vraiment. Mais comme tu l'as dit, en fait, la sœur Arnoldine, vraiment, on était dans ce puits-là. Et tous ces fléaux, toutes ces malédictions-là vraiment pesaient sur nous, mais par le sang de Jésus, nous avons vraiment reçu la délivrance, en fait, de tout, en fait, de toute cette malédiction. Nous pouvons vraiment avoir accès, en fait, à la présence de Dieu. Et aussi, Acte 4:12 dit qu'il n'y a sur la terre, dans le ciel, aucun autre nom par lequel nous puissions vraiment être sauvés. Donc, c'est vraiment, en fait, par le nom de Jésus et juste le nom de Jésus qu'on peut vraiment être sauvé. Pas vraiment en acceptant, en fait, que c'est Christ qui est la rançon qui doit être payée pour vraiment notre délivrance, pour vraiment notre pardon, que vraiment on sera sauvé parce que c'est en lui, en fait, que Dieu avait en fait fait tout son plan pour vraiment le salut de l'humanité. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Vraiment très enrichissant. Je bénis vraiment le Seigneur pour toutes ces interventions et j'irai juste dans le même sens en l'amenant au fait sur 3 points. Vraiment, Christ au fait comme étant l'homme parfait pour vraiment expier nos péchés. L'expiation du péché qu'il a fait et le fait qu'il ait payé vraiment le juste prix pour le péché. Amen. Donc, comme je le mentionnais, pourquoi Christ, au fait, c'est vraiment la personne idéale, l'homme parfait, au fait, pour venir racheter, au fait, l'homme de cette situation, comme le disait la sœur Anodine, de ce puits de destruction dans lequel on se trouvait. Si on lit rapidement, vraiment dans Hébreux 7 au verset 22, on dit, Jésus est par cela même le garant d'une
alliance plus excellente. Au fait, n'oublions pas, depuis la chute, la sœur Anodine et puis les autres sœurs l'ont dit, le Seigneur, au fait, a revêtu Adam et Ève. Cela préfigurait quelque chose. Mais aussi, on voit vraiment sous la loi, dans tout l'Ancien Testament, il y a eu comme des sacrifices perpétuels. À chaque année, il y avait vraiment comme un sacrifice que les souverains sacrificateurs devraient offrir. Parce qu'ils devraient l'offrir pour eux, mais aussi pour le peuple. Et ici, au verset 22, on nous dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, donc plus excellente que celle vraiment sous le sacerdoce lévitique. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais aussi parce qu'ils demeurent éternellement, possèdent un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Parce qu'il demeure éternellement. La mort ne l'empêchait pas. La mort n'a pas d'autorité sur notre Christ. Et on dit, c'est aussi pour cela, au verset 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. N'oublions pas, c'est vraiment réconcilier l'humanité au Père, réconcilier l'humanité à Dieu. Donc, on nous dit que c'est vraiment Christ qui est comme ce moyen-là pour réconcilier l'humanité parce que, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur, il est toujours vivant éternellement. Et le point culminant au verset 26, on dit, il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. L'ancienne alliance sous la loi, c'était des choses qui n'étaient pas possibles. Ils devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas innocents, ils n'étaient pas sans tache. Mais en Christ se retrouve vraiment la plénitude de tout cela. Il est pur. On dit, il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc, on voit ici vraiment l'homme de la situation, l'homme parfait, celui-là qui seul est capable de venir sauver toute l'humanité, de venir vraiment nous ôter de ce gouffre-là dans lequel nous trouvions. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. Je disais d'entrée de jeu qu'il a aussi expié nos péchés. Et ça, quand on lit rapidement dans Hébreux 9, verset 11, au fait, vous lirez vraiment la suite là de tout le chapitre, c'est intéressant. Mais on dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme on le faisait sous l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption, elle est éternelle. Et il l'a fait au travers de son propre sang. Pas de sang des animaux, non. Le sang, son propre sang. On dit, dans le passé, c'était rare. Au fait, c'était même pas possible. À peine mourrait-on pour des justes. Mais nous, nous étions tous injustes. Nous étions tous des pécheurs. Il a accepté de le faire pour nous. Et dans la suite, on nous dit que le sang des boucs, des animaux était incapable, au fait, il procurait seulement la pureté de la chair. Mais Christ, c'est pas seulement la pureté, c'est pas juste superficiel, mais au verset 14, on dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est ça le but. Amen. C'est là qui fait de lui vraiment la personne juste, la personne vraiment idéale pour venir sauver l'humanité. C'est ça la sagesse de Dieu. Sa sagesse vraiment, il y a le modèle qu'il a pourvu, c'est Christ. Et quand nous avons nos yeux fixés sur Christ, alors nous sommes réconciliés au Père. Il n'y a plus de paix entre Dieu et nous. La paix est maintenant présente. Et vraiment, pour terminer, on dit Christ, il a payé vraiment le juste prix. Le péché, là, réclamait la mort. Galates 3, 13 nous dit,
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et c'est ça qu'il a fait pour nous. Donc, tout ce que réclamait, au fait, le péché, il lui a donné. Donc, si le diable s'aventurait à venir, non, toi, tu es encore sous la condamnation. Non. Christ a payé cela pour moi. Voici la preuve. Il a été pendu sur le bois. Donc, tout ce qui était malédiction a été transféré sur lui pour que nous ayons la bénédiction. Nous soyons nous-mêmes bénédiction. Donc, gloire soit rendue à son nom pour la justification que le Seigneur lui-même a prévue parce qu'il ne veut pas que nous demeurions à jamais dans cette condition où l'homme était voué à le servir, à l'adorer de loin. C'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Et je sais pas si mes sœurs, il y avait un mot, 30 secondes par personne maximum pour terminer vraiment cette séance rapidement. Ben, je voudrais rajouter en fait que à travers les âges, Dieu a montré vraiment son plan. Et depuis le jardin d'Éden, il a montré en fait que un animal devait être tué, du sang devait être versé pour revêtir en fait Adam et Ève, pour revêtir les hommes. Dans le livre d'Exode, on voit la même image qui revient, le Seigneur qui demande aux enfants d'Israël de prendre un agneau sans défaut, de le tuer, de mettre son sang sur le linteau de leur porte, et cela empêchait l'ange de la mort de rentrer dans leur maison. Alléluia. On voit dans le livre de Jean, le chapitre 1, verset 29, je vais le lire. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, en parlant de Jean-Baptiste, il voit Jésus venant à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, à travers les âges, Dieu a montré en fait que c'est le Seigneur Jésus-Christ en fait. Il a montré son plan et Jean-Baptiste, il a vraiment eu la révélation que c'est Jésus-Christ qui est ce agneau-là qui devait venir pour ôter le péché du monde. Amen. Donc, voilà un peu. Amen. Tu es bénie, ma sœur. Sœur Clarisse, sœur Prisca, un mot, 30 secondes. Ben, je pense que, vu tout ce que nous avons dit, on pourrait comme retenir que, en dehors de Christ, on ne peut pas avoir accès à Dieu. On ne peut pas se retrouver, en fait, dans la présence de Dieu, en dehors de Christ. Donc, impérativement, il nous faut, je vais dire, accepter le sacrifice de Christ, qui est l'agneau sans défaut. Il faut croire en sa parole. Il faut croire en fait en sa résurrection parce qu'il est ressuscité pour nos péchés. Il faut accepter ces choses-là pour être établi à nouveau dans la présence de Dieu comme Adam et Ève auparavant le faisaient. C'est-à-dire qu'ils pouvaient facilement entrer dans la présence de Dieu sans problème. Mais aujourd'hui, pour avoir accès à cette présence, il faut impérativement que nous croyions que effectivement, il y a eu un agneau sans défaut qui est la personne de Christ qui est venu mourir pour nous, pour enlever, pour ôter notre péché et pour nous permettre d'être vraiment innocents, sans tâche, comme lui-même Christ, pour pouvoir paraître, je vais dire, dans la présence du Seigneur. Donc, c'est un peu ce mot de fin que je pourrais ajouter. Amen, amen. Sœur Prisca? Oui, les sœurs ont vraiment tout dit, mais ce que je veux dire, c'est dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vraiment, on voit à travers cette sagesse-là, ce plan de Dieu, l'amour manifesté envers l'être humain, l'amour de Dieu, vraiment ce désir de communion même qu'il avait, même avec son peuple dans le désert. Vraiment, je veux habiter, faites-moi un temple et j'habiterai au milieu de vous. Donc vraiment, cet amour-là, incommensurable, cet amour-là, inconditionnel vraiment, que Dieu a envers nous. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen, soit dit.
Cela vient un peu comme conclure un peu notre séance encore ensemble aujourd'hui, la session interactive. Écoutez, dans les sessions prochaines, on va voir un peu comment est-ce qu'on reçoit cette justification, si le Seigneur le permet. C'est vraiment le sujet qu'on va voir très prochainement. Demeurez connectés. Le livre, comme on le dit, se trouve déjà sur le site web de l'évangile du royaume.com. Vous avez accès à cela et le livre est gratuit. Et pour dire aussi, demeurez bénis. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez vraiment pas. On est tous là pour grandir ensemble, pour connaître plus ce Seigneur-là qui est venu pour nous sauver. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, de nous écrire, de les laisser en commentaire. Cela nous ferait plaisir, dans la mesure de la grâce que le Seigneur nous fait, de revenir sur ces points. Sur ce, shalom, shalom et shalom. Amen. Alors,